comme des Spartiates! Alors pour ce France-Allemagne, je vais faire un peu de chauvinisme et je vais donner 55% de chance de victoire pour la France parce que voilà, on a un gros potentiel offensif. Kanté revient, donc moi j'y crois et en plus le public marseillais peut nous pousser. Donc moi vraiment je pense que la France peut gagner ce match et j'ai mis 45% pour l'Allemagne. Donc voilà, malgré le fait que j'ai mis la France un peu au-dessus, l'Allemagne reste quand même assez favori avec des très bons joueurs et en plus voilà. En plus, ils sont habitués à ce genre de rendez-vous, les demi-finales depuis 2006, ils les enchaînent dans les euros et les mondiaux. Du coup, voilà, l'Allemagne reste favori, mais une petite tendance pour la France. Pour les mentales, j'ai mis 8 pour les deux équipes. Voilà, la France a quand même une grosse force de caractère, je trouvais, elle a su se tirer de situations délicates, elle a su aussi débloquer les situations. Donc c'est pour ça que j'ai mis 8 et j'ai mis aussi 8 pour l'Allemagne parce que voilà, des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs, qui sont habitués à ces grands rendez-vous, mais aussi quelques absences et quelques suspensions qui peuvent diminuer cette équipe. Par rapport aux différents secteurs de jeu, pour l'attaque, j'ai mis 9 à la France parce que c'est vraiment notre meilleur secteur, gros potentiel, 3 joueurs qui sont à 10 buts au total, et puis voilà, qui sont complémentaires, qui trouvent des automatismes, donc c'est plutôt rassurant. Pour l'Allemagne, par contre, j'ai mis 7 parce que voilà, Gomez n'est pas là, il manque une vraie pointe dans cette équipe. Pour les milieux, j'ai mis 8 des deux côtés, voilà, Kanté, Pogba, Matuidi, très bons, qui peuvent faire le taf offensivement, défensivement. Pour l'Allemagne, Khedira absent et Schweinsteiger un peu blessé, donc ça c'est le problème. Par contre, Kraus peut être très bon. Et puis en défense, j'ai mis 7 pour la France, Loris très bon, Koscielny aussi, latéraux un peu moins bien. Et pour l'Allemagne, 8 avec Neuer et Boateng. Et pour le reste aussi, ça reste pas mal, malgré l'absence de Loris. Alors ce sera 7 pour Sacha, c'était vraiment pas mal, mais les mondiales et les mentales, ça m'a fait saigner des oreilles. Moi c'était 16, c'était très riche, j'ai bien aimé que tu sois pour les Bleus. Exactement, moi aussi 7, j'ai trouvé ça très clair. Alors pour cet avant-match du match de l'Allemagne contre la France, les chances de victoire de la France, moi je les estime à 45% parce qu'on joue quand même à domicile, on a la meilleure attaque de la compétition depuis le début, on est très en confiance depuis nos derniers matchs. Mais bon, voilà, il y a quand même la pression allemande, donc c'est pour ça que je mets 55% l'Allemagne sur ce match. Ils sont champions du monde en titre, ils ont envie de se doubler historique Euro Coupe du Monde, donc voilà, je pense qu'ils partent légèrement favoris. En ce qui concerne les attaquants, en ce qui concerne le mental, les notes du mental, j'ai mis 8 sur 10 à la France et 8 sur 10 à l'Allemagne. La France, comme j'ai dit, parce qu'on joue à domicile, on est vraiment en confiance depuis le match contre l'Islande avec beaucoup de buts inscrits. Et l'Allemagne, bah forcément, ils sont habitués à ces matchs à pression, donc c'est pour ça qu'on l'a déjà vu d'ailleurs contre le Brésil en Coupe du Monde, donc c'est pour ça que je leur mets 8 sur 10 également. En ce qui concerne l'attaque, j'ai mis 9 sur 10 à l'attaque de la France, car comme je l'ai dit, on a le meilleur trio d'attaque de la compétition avec 10 buts inscrits par nos 3 attaquants. Donc c'est clair que là on ne peut pas faire mieux, donc c'est vraiment la meilleure attaque qui peut vraiment inquiéter cette défense allemande. Et pour l'Allemagne, j'ai mis 7 sur 10 parce qu'on a quand même des très bons joueurs mais qui ont du mal à marquer et en plus Gomez est absent. Donc c'est vraiment la grande défaillance de cette équipe d'Allemagne, c'est l'attaque pour moi. Pour le milieu de terrain, ça dépendra surtout du dispositif, mais j'ai mis 7 sur 10 pour la France, sachant que Kanté va revenir, donc je pense qu'on va opter pour le 4-3-3, ce qui fait qu'on a certes le retour de Kanté la sentinelle, mais on va aussi avoir des problèmes de positionnement entre Pogba et Matuidi. Pour ce qui concerne l'Allemagne, j'ai mis 8 sur 10, parce qu'on a quand même des très bons joueurs avec Kroos et Özil, avec une distribution de balles impeccable et Özil qui peut se faufiler entre les lignes. Enfin pour la défense, j'ai mis 6 sur 10 à la France, parce que c'est vraiment le point noir de notre équipe, malgré un Loris exemplaire. On a quand même Rami qui est complètement à côté pour l'instant de 7 euros, et malgré un bon euro de Koscielny et Sagna. Et pour l'Allemagne, j'ai mis 9 sur 10 car on a quand même le meilleur gardien du monde et la meilleure joueur de la défense, enfin le meilleur joueur de l'Euro en défense actuellement avec Boateng malgré la suspension de Neuer. 5 Pierre, c'était bien, t'as un peu hésité, c'était un peu long malheureusement. 5 aussi, dommage c'était pas mal, quelques hésitations et le temps malheureusement. Ouais, moi je trouvais quand même 6, voilà, c'était bien, dommage un peu pour le temps et quelques hésitations. Alors pour le France-Allemagne de ce soir, je m'attends à un match très équilibré, mais je donne 51% pour la France quand même, il faut supporter notre équipe parce que c'est le match le plus important pour les Bleus depuis 2006, c'est la finale contre l'Italie. Les Bleus seront aussi très motivés, ils joueront devant leur public avec l'attaque qui donne confiance à toute l'équipe. De l'autre côté, l'Allemagne elle est habituée aux grandes compétitions certes, mais il manque quelques joueurs, donc pour moi ils seront légèrement en dessous que d'habitude. En mental, j'ai donné 8 sur 10 pour la France parce que voilà, l'attaque est vraiment exceptionnelle, elle porte les Bleus, Loris rassure derrière, ils seront archi motivés, alors que de l'autre côté l'Allemagne j'ai mis un 7, ils sont certes habitués aux grands matchs, ils ont l'habitude de gérer, mais voilà, il manque des joueurs, ils ont des jeunes joueurs qui auront peut-être de la pression. En attaque, je mets 8 sur 10 pour la France parce que voilà, les 3 meilleurs buteurs de l'Euro, c'est vraiment exceptionnel, ils jouent très bien ensemble, ils aiment faire ça.
Le seul côté négatif, c'est que Griezmann peut jouer à droite et ça va le moins influer son jeu. Enfin, pour l'Allemagne, je mets un 7 aussi, avec des joueurs techniques et rapides, certes, mais Müller qui n'est pas en forme, Götze qui n'est pas un vrai numéro 9, Draxler qui est régulier, donc moi je suis confiant pour l'attaque des Bleus. Pour le milieu de terrain, je mets un 7 sur 10 pour l'équipe de France, voilà, avec une bonne complémentarité entre technique et puissance. Le négatif, il faudra faire attention aux errements défensifs. Côté allemand, je mets un 7 sur 10 aussi pour la puissance et la technique de Kroos et Emre Can et la technique du maestro Mesut Özil. Le point négatif, c'est que Kroos risque d'être esselé peut-être. Et enfin en défense, je mets un 6 sur 10 pour les Bleus, c'est un peu le point négatif de l'équipe de France, avec Lloris certes qui maintient un peu l'équipe à flot et Koscielny qui est le boss. De l'autre côté, je mets un 7 sur 10 pour l'Allemagne, Neuer le patron et Boateng, Godes qui sont très costauds, mais voilà, l'absence de Hummels va être négative ce soir. Allez les Bleus, tout semble en rouge. Marwan, c'est un 7, moi j'ai trouvé ça intéressant, c'était complet. Ouais, 7 aussi, j'ai trouvé ça bien, et voilà, bon timing en plus, donc c'était cool. Pour moi ce sera 8, je trouve ça très bon et t'as bien géré le temps que moi. Alors pour ce match France-Allemagne, au niveau des chances de victoire de la France, j'ai mis 40% car on joue à domicile, on est surmotivé depuis le dernier match contre l'Islande et on a vraiment une envie de détermination. Mais bien sûr, je mets 60% à l'Allemagne parce que évidemment les championnes du monde en titre, elle est habituée de ces grands rendez-vous et surtout elle est très solide et elle possède quasiment tous les meilleurs joueurs du monde à chaque poste. Au niveau du mental, c'est un 7 sur 10 pour la France. Comme je l'ai dit, on joue à domicile, on est regonflé à bloc contre l'Islande, mais attention à trop de pression et des fois à l'envie de surjouer ou déjouer, ce qui peut nous créer, comme ça a été 2 fois le cas dans cette compétition, des pénaltys. Du côté d'Allemagne, j'ai mis 6 sur 10 car évidemment ils sont habitués, mais toutefois il y a des absences préjudiciables dans tous les secteurs de jeu et c'est peut-être ça qui pourra faire la différence. Au niveau de l'attaque, bien sûr la France 8 sur 10, notre trio offensif qui accapare le podium des meilleurs buteurs. C'est pas arrivé depuis très longtemps, on a marqué 11 buts, mais attention à ne pas replacer Griezmann à droite, ce qui serait une erreur pour moi. Au niveau de l'Allemagne, je mets un 6 sur 10 car Müller est très précieux et peut créer des espaces. On a notamment Draxler, je crains sa fougue qui peut être vraiment dévastatrice, mais évidemment Gomez n'est pas là, il aura moins de densité physique. Au niveau du milieu, c'est un 7 sur 10 pour la France avec Pogba qui est revenu vraiment en forme contre l'Islande et Matuidi qui commence à limiter. Mais attention, on a une fâcheuse tendance vraiment à dézoner et à vouloir garder le ballon. Au niveau de l'Allemagne, c'est un 7 sur 10 également avec Kroos et Özil qui sont véritablement les deux métronomes de l'équipe et qui peuvent vraiment faire du mal à la France. Seulement Götze, s'il remplace Khedira, ça peut faire très mal. Et enfin pour la défense et les gardiens, c'est le point d'art de la France, 5 sur 10 pour la France avec une charnière qui est pas très rassurante. Et pour l'Allemagne bien sûr c'est un 8 sur 10 avec Neuer qui est extrêmement fort et Boateng qui assure derrière. Alors pour moi, ce sera encore un 7, très bonne performance de Paul, bon timing et voilà, c'est bien. Pour moi ce sera un 8, c'était très très bon, même si c'était un peu long, je préfère mettre 8 que 7. Pour moi c'était un 7, Paul c'était très bien, on a bien résumé la situation et riche.